Bonjour à tous, bienvenue. Alors, seconde vidéo sur la patine du couvert de la Deutsche Bundesbahn à l'échelle 0. Et aujourd'hui, attention, on attaque très fort puisque on sort l'aérographe. Alors, avant de se lancer dans les travaux de peinture, il convient quand même de définir quelques points, notamment définir jusqu'où on veut aller dans le processus de patine et quel aspect on souhaite donner au modèle. Alors pour ce faire, je vous conseille, je ne saurais trop vous conseiller, de vous reporter à la vidéo que j'ai intitulée l'introduction à la patine, donc où je vous explique un petit peu ma démarche et les réflexions à mener avant d'entreprendre des travaux de patine. Alors pour ce modèle en 0, évidemment, le même type de démarche et de réflexion est à mener, si ce n'est que lorsque on travaille sur une échelle plus grosse que le HO, tout du moins sur une échelle relativement importante comme le 0, voire même le 1,35 pour ceux qui montent des kits, on va être obligé, si on veut obtenir un réalisme digne de ce nom, d'accentuer encore certains effets, d'aller un peu plus loin dans le processus de patine qu'on ne le fait si on traite des modèles au 1,87e ou au 1,160, voire au 1,220, où là effectivement le processus de patine sera nettement allégé. Alors, comme déjà dit dans ma précédente vidéo sur l'introduction à la patine, l'idéal c'est de chercher des photos sur le net. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de gens qui publient des photos. Donc en règle générale, on trouve assez facilement ce que l'on cherche, ou au moins on trouve quand même assez facilement l'inspiration avec les photos qui sont disponibles sur le net. Alors moi je vais m'appuyer sur ces deux photos. Alors il y en a beaucoup d'autres, Après à un moment donné il faut, comme je vous l'ai dit, un petit peu arrêter ce sur quoi on veut aller. Alors moi je pars aussi du principe que les photos c'est une source d'inspiration, mais je ne cherche pas à reproduire fidèlement tel ou tel wagon. J'estime qu'il faut garder un peu de latitude dans le processus de création, et l'important c'est quand même de rester réaliste. Donc voilà, mes deux photos de référence que j'ai sélectionnées sur le net, et lorsque l'on regarde ces deux photos, qu'est-ce que l'on voit? Alors déjà au niveau des parois, les parois du wagon, on voit qu'elles sont assez usées, assez passées. Donc là, l'effet du temps a joué son rôle. On voit aussi qu'on a de nombreuses retouches. Et donc ça nous conduit à avoir des teintes qui sont assez tranchées et assez différentes. Ce que je constate donc, tout d'abord, ce que j'appellerais la couche de base du wagon, fortement délavée. Donc on voit ici, notamment sur la photo du bas, que on a quelque chose qui tire quand même un petit peu sur le haut rangé, un peu moins sur la photo du haut. Ceci dit, attention à l'exposition. Une photo, un même wagon pris à quelques secondes d'intervalle sous des angles différents peut donner des aspects totalement différents. Donc voilà, on constate quand même que la couche de base est quand même fortement désaturée et tire un petit peu sur le jaune orangé. On a ensuite une seconde couleur qui compose les parois verticales, qui est là, cette fois, nettement plus foncée, donc que l'on pourrait estimer être des retouches qui ont été faites par le passé, et donc avec une couleur, avec une peinture qui a subi les affres du temps de façon différente. Donc peut-être que cette peinture a foncé sous l'effet des intempéries, alors que la teinte de base s'est plutôt éclaircie. On constate également que l'on a des zones plus claires. Voilà. Donc l'idée c'est de dire, voilà, j'ai trois teintes finalement. J'ai ma teinte de base qui est délavée, j'ai ensuite des retouches en plus foncé, et puis donc j'ai des retouches vraisemblablement en plus clair. Donc voilà l'idée de départ pour le traitement des parois verticales. Je constate aussi que les parties métalliques ont subi les affres du temps, mais de façon différente. Elles ont plutôt tendance à être beaucoup plus foncées que le reste d'ailleurs du wagon.
Donc ça, c'est quelque chose pour lequel je devrais tenir compte également. Au niveau de la toiture, là, on est sur une zone très grise, hein, très foncée, donc euh, pas beaucoup de relief. Donc on verra au niveau patine ce qu'on va essayer de donner. On va essayer de pas faire quelque chose de trop morne, mais par rapport au gris original du wagon, là on est quand même sur quelque chose de très foncé. Et puis pour terminer, le châssis. Alors le châssis, malheureusement, sur les photos de wagon, on ne voit pas grand-chose, tout simplement parce qu'il est souvent sous-exposé, il est situé en dessous. Par contre, sur la photo du bas, on peut considérer que le châssis, bon, évidemment, tire sur des teintes rouilles. À la base, il est noir. Donc ça, je le traiterai vraiment en fin de processus, comme j'ai fait d'ailleurs avec les wagons frigorifiques Brawa, c'est-à-dire que je vais simplement, après quelques traitements, me contenter d'une couche de poussière, d'un voile de poussière de couleur, on va dire crasse, tirant un petit peu sur le rouille. Alors, je vais commencer donc par traiter, comme je l'ai dit, les surfaces verticales. Je traiterai la toiture et le châssis dans la vidéo suivante parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc je vais commencer avec l'aérographe à nuancer les surfaces de façon à derrière à pouvoir venir retravailler au pinceau et donner donc tous les effets de patine que je souhaite donner. Alors pour commencer, donc je vais utiliser de la peinture Real Color, la référence 0,66 qui est du rouge brun, c'est généralement utilisé pour les blindés allemands. Et donc je vais déjà commencer par retravailler toute la surface pour commencer déjà donc à nuancer un petit peu les parois et puis donc à casser aussi cet aspect plastique puisqu'en fait ici on n'a pas de peinture. Toutes les teintes, toutes les nuances sont données avec la couleur du plastique. Donc il faut vraiment arriver à casser cet aspect plastique de ce très joli wagon. Alors pour commencer, j'ai masqué les principaux marquages. J'ai laissé quand même certains marquages sans masque pour pouvoir les vieillir un petit peu plus. Je ferai quand même attention lors de l'application de la peinture de ne pas les recouvrir en totalité. Et puis donc j'ai délimité aussi la partie toiture. C'est pas la peine d'aller la polluer avec de la peinture rouge, ou tout du moins brune, puisque cette zone sera traitée séparément. Le châssis, c'est pas la peine, il est suffisamment protégé de par lui-même. C'est inutile de y mettre de la bande cache, il suffira simplement de faire attention là où l'on passe les coups d'aérographe. Voilà, donc je vais préparer ma peinture dans mon godet. Donc globalement ici, je veux quelque chose qui couvre un petit peu, donc je vais diluer de l'ordre de 50 à 60%. Voilà, donc ma peinture est prête. Je suis à environ 1,3 bar de pression. Et donc je vais commencer en me concentrant sur le centre des panneaux. Donc l'application de la peinture reste quand même assez discrète puisqu'on est pratiquement avec du ton sur ton. Alors je regarde si on voit bien à l'écran. Voilà, donc là j'ai quand même monté une aiguille de 0,2, donc j'ai quelque chose de très précis. Ça me permet d'éviter d'avoir à trop masquer le wagon.
Voilà, donc j'ai terminé pour cette phase-là. Déjà, on a déjà un aspect qui change de la couleur plastique que l'on avait précédemment. Alors j'en ai profité aussi pour déborder un petit peu sur les volets pour commencer à casser un petit peu l'aspect plastique brillant que l'on avait sur le modèle original. Donc je vais maintenant traiter les marquages. Donc pour ce faire, je commence par enlever les bandes cache que j'avais précédemment posées. Voilà. Donc l'idée, ça va être de juste repasser un voile extrêmement léger dessus, histoire de les fondre un tout petit peu avec la couche de peinture précédemment appliquée. Donc voilà le résultat de cette première application. Donc on commence, comme je disais tout à l'heure, à avoir quelque chose d'un petit peu nuancé. Donc maintenant, je vais travailler toutes les parties métalliques. Alors comme on l'a vu tout à l'heure sur les photos de référence, je vais traiter à l'aérographe l'ensemble des parties donc métalliques de façon à les assombrir. Donc je vais préparer maintenant un godet avec du Real Color 074 qui est tout simplement un dark brown. Voilà, donc ma teinte est prête et maintenant, alors il va falloir bien prendre son temps pour ne traiter que les parties que l'on a envie de traiter. Voilà, je vous montre l'exemple sur ce volet, et puis donc je vais faire le reste hors caméra, parce que sinon la vidéo va durer plusieurs heures. Voilà, donc l'exemple sur le volet et le montant qui est ici, voilà ce que ça peut donner. Donc là, maintenant, je vais traiter l'ensemble du wagon de la même façon. Voilà, je termine à l'instant le travail donc de reprise des parties métalliques. Il me reste voilà, juste le dessus des marchepieds à faire. Donc voilà où nous en sommes après 2 applications de peinture. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc on commence à voir un petit peu les différentes nuances qui commencent à s'affirmer sur les parois de notre wagon. Voilà, donc je viens de procéder à un petit nettoyage de mon aérographe. De temps en temps, il faut le nettoyer, même si les acryliques à solvant ne sont pas des peintures réputées pour boucher les buses. Là, avec une buse de 0,2, comme j'ai monté sur mon aéro, il faut quand même de temps en temps faire un petit nettoyage un peu plus complet. Alors maintenant, je vais reprendre le brun et donc je vais commencer à éclaircir certaines zones, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure sur les photos. Alors je vais reprendre mon 0,66 que je vais éclaircir dans un premier temps avec de l'orange du 009. Voilà, donc mon mélange est prêt. Je mets de côté mes peintures et donc je vais là pour l'instant j'emmène mon papier absorbant, ce qui n'est pas le but. Et donc je vais maintenant éclaircir le centre de mes panneaux, mais en donnant
ou tout du moins en essayant de donner un mouvement de bas en haut, d'accord? Toujours dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Donc il faut bien encore une fois prendre son temps, hein. Alors je vais traiter tous les panneaux et je reviendrai dessus avec du 0,66 pour donner cette impression de panneaux qui ont travaillé un peu différemment à la lumière, comme on l'a vu encore une fois sur les photos tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là. Quelques petites retouches sur le haut. Et donc maintenant, je vais faire une retouche avec du 0,66. Voilà, donc j'ai repréparé un peu de 66 et je vais retravailler certains panneaux pour justement casser un peu toute cette uniformité. Voilà, donc tout ça va contribuer, encore une fois, à la richesse des différents tons et des différentes couleurs. Alors maintenant, ultime éclaircie, je vais reprendre mes deux teintes, donc 66 009 pour obtenir un orange, et je vais rajouter un petit peu de jaune 008, et je vais traiter uniquement certaines zones situées sur le dessus, côté toiture, de façon à créer des zones donnant un petit peu plus de relief. Voilà, mon mélange est prêt. Je viens de faire un petit essai sur mon papier absorbant. Et donc toujours, j'essaye de travailler de haut en bas. Voilà, donc j'en ai terminé avec les éclaircies. Maintenant, ultime étape, je vais créer quelques petites zones plus foncées, comme on l'a vu aussi sur les photos tout à l'heure. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais mettre un petit peu de bande cache et eh bien, je vais créer donc des zones de peinture, a priori, qui auraient été retouchées. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un aspect un peu plus foncé que le reste du wagon qui est passablement délavé. Alors donc pour ce faire, c'est très simple, hein, je prends de la bande cache. Par exemple, on va créer une zone de retouche sur cette porte. Donc je masque. Alors, je vais quand même essayer d'être à peu près droit. Voilà. Hop. Donc je masque les zones afin de bien les délimiter, y compris
les montants, puisque eux ont un traitement un peu différent. Voilà, il faut quand même prendre un peu son temps. Une fois que ma zone est délimitée, je reprends mon 0,74 que j'avais déjà préparé et je vaporise sans chercher à recouvrir forcément. Voilà. Et je décache. Voilà le résultat. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de rangement sur mon plan de travail. J'ai aussi nettoyé mon aérographe parce que ça reste une priorité. Et donc voilà, j'ai terminé les faces du wagon. Donc il reste la bande cache à enlever qui protégeait la toiture que nous traiterons donc, comme je l'ai dit, dans la prochaine vidéo. Alors, cette vidéo est sûrement un peu longue, j'ai pas encore fait le montage, mais je pense que ça va être un petit peu long. Mais j'ai souhaité justement montrer toutes les étapes qui sont quand même assez nombreuses, assez longues, il faut bien prendre son temps. Donc moi j'en ai eu pour toute une après-midi de peinture. La prochaine fois, donc comme je vous l'ai dit, on traitera la toiture et le châssis. Alors le châssis, j'ai commencé à passer avec ce qui me restait tout à l'heure de peinture marron, un petit coup dessus, très léger, mais il sera traité vraiment spécifiquement la prochaine fois. Donc là, on est vraiment sur la partie la plus longue, puisqu'en fait c'est la partie la plus importante. Donc là, on a posé les bases de la patine, on n'est pas encore dans le processus de patine, on était juste dans le processus de... On pose nos peintures, alors on crée bien sûr les premiers effets en fonction de ce qu'on a en tête, de ce qu'on a vu sur les photos, mais on est loin d'être au bout du compte, on est loin d'avoir terminé. Donc la prochaine fois, même travail sur la toiture et le châssis, donc là ça va être très rapide puisqu'en fait on est sur des aplats et puis là on est plus sur le barbouillage, donc ça sera rapide et après on va commencer à retravailler un petit peu tout ça avec des peintures à l'huile notamment. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, qu'elle n'était pas trop longue, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, mais sûrement un peu plus longue que les autres. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et la suite de cette patine, pour ce couvert de la Deutsche Bundesbahn.